bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais au My Extraclassa. Et aujourd'hui, pour l'avant-dernière journée du championnat, ils sont 4. Mon premier... Oh non, vous savez quoi, je vais les faire tous en même temps. Damien, Yo, Mathieu et l'excellent Maël sont avec moi ce soir. Messieurs, comment allez-vous? Ah, Salut. aïe, 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 aïe. Salut, ça va. Et avec une telle présentation, aujourd'hui, vous allez avoir évidemment la météo des stades. Miss Manu n'est pas là, qui va la remplacer? Oh. Vous allez Oh. avoir évidemment des dialogues, des débats sur l'Extraclassa, sur la Pierwsza Liga et sur les entraîneurs également, puisque nous avons du changement en haut du classement. Et nous finirons par le quiz by Mathieu. Et nous sommes impatients, évidemment. On nous a promis de la Pologne, de l'entre-deux-guerres. Ça va être beau. Oh, Allez. aïe, aïe. Météo des stades, on est parti. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Et en parlant d'humiliation, le remplaçant de Miss Manu nous a dit que ce soir, il allait mettre la tête de Miss Manu sous terre, tellement il allait exceller dans l'exercice de la météo des stades. Ouais. C'est Mister Maël. Maël, comment Oh allez-vous? là. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois parfaitement. Effectivement, tu mets un petit peu la pression comme un petit peu le Jagiellonia avec le Schlanz, que tu vois là, je me sens un petit peu mal à l'aise, mais on embrasse évidemment notre et votre hashtag Miss Manu actuellement sur la Côte d'Azur. La vie est belle pour certains. Et on va commencer direct avec le premier match de cette avant-dernière journée. Et oui, messieurs, c'est passé tellement vite. Vendredi à 18h, le Stal Mielec recevait le Pogoń Szczecin devant 6353 personnes. Résultat nul, comme le match, nul 0-0. Après, on a enchaîné par un Górnik Zabrze, Puszcza Niepołomice. L'un jouait pour une place en Europe, l'autre pour se sauver de la zone de relégation devant 19 551 spectateurs et un Maël. Pas de vainqueur, un triste 1-1. Samedi, on a commencé à 15h pour un duel de bas de tableau. Korona Kielce contre le fameux Ruch-Chorzów. On embrasse Damien. 2-0 pour le Korona. 11 324 personnes dans les tribunes. Ensuite, à 17h30, un régal pour Mathieu. Le Śląsk Wrocław a battu le Radomiak Radom 2-0. Meilleure affluence du week-end, 37 767 supporters. Après la victoire du Śląsk, toute la pression était sur les épaules du Jagiellonia. Et justement, à 20h, le Jagiellonia se déplaçait sur la pelouse du Piast Gliwice. Un partout à la fin du match, 8045 supporters dans les tribunes. Dimanche, le fameux match du midi avec 13 811 supporters. À ses côtés, le magnifique club qui est le KS Cracovia s'est imposé 2-0 face au Raków Częstochowa. 15h, le Warta Poznań s'est fait battre à domicile devant 4672 personnes par le Legia Warszawa. 1-0 donc pour le club de la capitale. On a enchaîné ensuite dans une atmosphère de folie apparemment avec 17 879 supporters. À 17h30, le Widzew Łódź recevait le triste Lech Poznań et devant les yeux du père Jo, un but chacun. Yo est sûrement ravi de ce résultat. Et pour finir, lundi à 19h, le Zagłębie Lubin a battu le ŁKS Łódź 2-1. 4857 supporters dans le tribune. Cette avant-dernière journée aura accueilli au total 124 260 supporters dans les tribunes de notre cher Extraclassa. Merci beaucoup, Mister Maël. Tes jambes ne sont pas aussi poilues que celles de Miss Manu, mais tu t'en es excellemment bien sorti. On essaye, on l'embrasse. Hein. On l'embrasse, Sûrement à évidemment. boire du vin ou je sais pas quoi, un apérole là au bord de la plage. Oh oui, il se fait plaisir. Hein. Il faut. Il a beaucoup bossé cette année pour nous, donc c'est bien. Il prend un peu de repos avec la thune qu'on lui file pour ses interventions. Mais avant de passer au sujet suivant, je vous rappelle que nous avons publié une application
Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a publié une application éphémère cette semaine sur Twitter où vous pouvez vous connecter, choisir tous vos joueurs polonais pour l'Euro 2024, donc 26 joueurs. Et vous pouvez ensuite, ce qui va vous donner une image avec toute votre liste, et vous pouvez ensuite la publier sur Twitter. Il y a un petit message avec. Je vais mettre les liens de l'application aussi dans la description de ce podcast. Et puis voilà, on vous souhaite de bien vous amuser avec ça. Nous, on va passer à la 33e journée de sa classa. On va tout mêler, Extra Classa, Pialcha Liga et également la valse des entraîneurs. C'est parti. Le problème, c'est qu'on a une lutte pour le titre qui est une lutte d'unijambistes. Le Śląsk était bien parti, le Legia, ça met des violonistes sur le terrain pour faire scène au Warszawie, mais par contre, il ferait mieux de mettre des footballeurs de temps en temps sur le terrain. C'est impossible de savoir qui va être champion. Eh oui, c'est impossible de savoir qui va être champion. Depuis samedi soir, le Śląsk a recollé au Jagiellonia Białystok pour le plus grand bonheur de Mathieu qui nous disait la mystique de Magiera, messieurs, la mystique de Magiera. Il vous prépare des mèmes dans tous les sens, les gars. Non, attendez, regardez là la mystique de Magiera. Je suis désolé, enfin, j'ai raison. Je suis comme Daniel Riolo, j'ai toujours raison. Et l'Arca? Vas-y, continue. Continue. Non, je te laisse finir quand même ta phrase. Tu vois, je coupe. Je suis comme Daniel Riolo, je coupe aussi. Pareil, je fais pareil. Non, oui, juste pour vous dire effectivement que donc nous savons qui sera troisième du championnat, ce sera Legia, le Legia qui ne peut plus être rejoint par le LER ou par le Górnik Zabrze. Donc on a déjà une équipe sûre dont on sait sa position, le Śląsk et le Jagiellonia qui vont donc faire la lutte pour le titre de champion samedi prochain à 17h30. Et en bas du classement, évidemment, on a le Puszcza, le Radom, le Korona Kielce et le Warta Poznań qui peuvent encore être relégués, donc ça on s'y attendait pas. Mais c'est le cas. Donc ne ratez pas la prochaine journée, évidemment. Et puis je vais te relancer, Mathieu, du coup, sur le titre. Qui tu vois alors? Et déjà, est-ce que tu as kiffé voir ton Śląsk remonter à hauteur du Jagiellonia? Alors, déjà, premièrement, c'est pas mon Śląsk. Si. Non, c'est juste que depuis... Non. C'est juste que depuis le début de saison, dans ce podcast, je dis que le Śląsk sera plus haut que ce que tout le monde pense. Et les gens peuvent retourner au premier podcast au début de saison. Hein. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Donc, c'est pas mon Śląsk. C'est juste que je suis cohérent dans la suite de mes idées. Je ne vais pas changer de cheval au milieu de la course. Voilà. Et donc, je dis, effectivement, le Śląsk avec Magiera, bon, il y a une période un peu plus difficile, etc., après la reprise, alors qu'ils avaient fait une première partie de saison incroyable avec un grand Esposito. Et le Śląsk, là, il y a égalité avec le Jagiellonia, et le Jagiellonia avec un coach qui est jeune, avec une équipe qui n'a pas gagné de titre de champion, Białystok, a peut-être un peu moins d'expérience que le Śląsk Wrocław dans la dernière ligne droite, avec un Magiera qui a fait quand même pas mal de clubs, qui est passé au Legia, qui a des titres, etc. Donc voilà, est-ce que le Śląsk va être champion? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, ils ont techniquement plus d'atouts, et là ça va pas jouer sur le terrain à qui c'est qui est le meilleur et qui c'est qui a le plus de talent sur le terrain, parce que sur le terrain, techniquement, c'est le Jagiellonia qui doit gagner quand on voit l'attaque qu'ils ont, etc. Le nombre de buts qu'ils ont marqués, ce qu'ils proposent comme jeu, c'est eux qui doivent être champions. On va pas se mentir, ça doit pas être le Śląsk Wrocław, malgré le fait qu'ils aient fait une bonne première partie de saison. Mais mentalement, et ça va jouer au mental cette dernière journée, parce que ça va être terrible pour les nerfs. Les gens vont être dans les tribunes comme ça, avec les téléphones pour voir les résultats, avec le multiplex de notre côté et la petite musique. Mais d'un point de vue mental, c'est le Śląsk pour moi qui a un avantage certain, parce qu'en plus il est revenu sur le Jagiellonia Białystok. Donc voilà. Est-ce que c'est pas une manière de nous dire qu'ils sont un peu champions dans ton cœur? Non, mais c'est pas, mais c'est même pas une question de mon cœur, champion de mon cœur ou pas. Ça commence déjà mal. Non, mais c'est factuel. Moins de 10 minutes de podcast et c'est bon. C'est factuel, voilà. Moi, je pense que vous allez dire complètement l'inverse, mais voilà. Donc, on verra qui a raison et qui a tort après le week-end. Non, mais pour rebondir un petit peu sur ces propos, certes, une certaine controverse dans ces propos, à dire que le Śląsk, machin, bidule, blablabla. De toute façon, on l'a assez entendu cette saison du côté de Mathieu, que le Śląsk, c'est le meilleur club de Pologne, etc. Ah oui, carrément le meilleur club, allons-y, mais mettons tout sur la table, sortons la vodka, mettons les ogurki sur la table et parlons. Non, mais le meilleur, pas exagérer. Je voulais parler, pardon. Je voulais tout de même dire que je pense que tu as raison.
Alors, effectivement, en vrai, tu as tout dit parce que tu dis que le Jagiellonia mérite, avec justement son jeu donc offensif, qui propose meilleure attaque également du championnat. Donc, faut pas l'oublier. Mais pareil, pour le Schlanz, c'est comme tu l'as dit, c'est une question peut-être donc d'entraîneur où Maguera a un petit peu plus d'expérience que l'entraîneur du Jagiellonia. Et surtout, si je me trompe pas, le Schlanz qui a actuellement une bonne série, il me semble, 3 victoires de suite, quelque chose comme ça. Il y a, je crois, le C'est ça, 3 Zagwembier qui victoires. fait mieux. Peut-être juste le Zagwembier, on embrasse le CM du Zagwembier, Lubin, qui fait mieux. Mais donc, honnêtement, que de spectacle, quoi. Moi, j'aime bien. Non, pour moi, je pense qu'ils seront pas champions. Et pour finir, ce championnat en beauté, justement, ça va être parfait. C'est le Jagiellonia perd et le Schloss Wrocław perdent. Comme ça a été une journée de merde jusqu'au bout, une saison de merde jusqu'au bout. Le champion a 60 points. Et ce sera Białystok qui sera champion du coup à différence de but particulière, ouais, il me semble, de toute façon. Donc, et grâce à ça, ça va envoyer le Puszcza en deuxième division avec nous. Et comme ça, on sera bon. Le mec, il lâche pas l'os, c'est un chien. C'est un chien avec son os. Il est là, le Poucha en deuxième division. Tu l'as vu jouer une fois contre le Rour, c'est Il n'en a rien à foutre du titre. Lui, il veut juste que le Puszcza soit relégué. Ben tiens, dis-nous, Damien, donc, quels vont être les résultats? Pourquoi le Puszcza relégué alors? Ouais, pourquoi le Alors, push le Puszcza est relégué parce que Poznań, il doit finir en beauté aussi, le Lech Poznań évidemment, oui. Doit finir en beauté, donc ils vont bien perdre contre le Korona Kielce à domicile. Je veux dire, nous, on aurait pas perdu contre eux pour qu'ils soient relégués à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'il raconte? Et, oui, parce que le Corona doit jouer à Poznań. Et ils doivent gagner pour se maintenir. Et en sachant que le Warta Poznań va gagner et que le Corona va gagner, bah, c'est le Puszcza qui va perdre. Ah, mais le Puszcza va gagner à Gliwice, et ça, on connaît. Non, mais ils jouent à Ah, Cracovie. Non, ça va Hein? faire 0-0. Non, non, le Gliwice va terminer en beauté. Leur coach a été Prolongé. prolongé et tout. Donc, pour moi, c'est le renouveau du Piast. Ils n'ont pas perdu depuis quelques matchs, là. 5 matchs minimum. Non, mais leur coach a été prolongé, c'est pas Voldemort, tu peux dire son nom, Vukovic. Je ne préfère pas, parce que bon, on sait jamais. Mais non, mais pour moi, le Jagiellonia sera champion tout en, tout en perdant. Mais c'est ça qui est beau. C'est l'extra-classe. Mais pourquoi ils doivent perdre? J'ai pas compris ça. Et parce qu'ils vont perdre. Parce que c'est le Warta Poznań, ils doivent jouer leur peau pour se Arrête tes maintenir. conneries. C'est le Schlanz va perdre contre le Raków. Oui. Le Jagiellonia va gagner contre le Warta. Le Puszcza va gagner contre Gliwice. Et le Ruf va perdre parce qu'ils sont nuls. Ça, maintenant on est relégué, c'est pas grave. Ça. On va bien s'amuser en tribune. Mais justement, t'étais en train d'insulter la merveilleuse équipe qui est le Lech Poznań. Yo, qu'est-ce que t'en penses? Avec un peu de chance, on va gagner face au terrible Korona Kielce, Avec un peu de chance. qui, je le rappelle, terrible. sur les 5 derniers matchs, a pris plus de points que le Lech. Voilà, ils sont à 8 points et le Lech en a pris 5. Donc voilà, on est les petits poussets de ce match, donc j'ai forcément très peur. Pour la dernière du cirque Olumak, évidemment, si vous passez à Poznań, ne ratez surtout pas cet événement exceptionnel. Les clowns sont sortis, donc on verra si on peut battre le terrible Korona Kielce. Sinon, pour le titre, je pense Białystok va gagner parce qu'ils sont à domicile, match super important. Et puis le Schlanz joue à Częstochowa, donc jamais simple. Surtout que le Raków voudra sûrement bien finir une saison pas terrible. Donc un match peu facile pour eux. Et puis voilà, pour la descente, sinon, en vrai, je pense que l'Air va gagner, du coup, Colonna va descendre, normalement. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Parce que je pensais qu'en Extraclassa, le top 4 jouait contre les derniers et ça perdait. Et là, vous annoncez 2 victoires du top 4. Je sais pas, je trouve ça assez étrange. Faut arrêter là, on d'écouter oublie là, quand même ces pseudo-experts là qui écrivent des conneries sur Twitter. Non, mais là, on a quand même vu que ça y est, ça recommence un peu à gagner le top 4. Enfin, on a eu une mauvaise passe, mais là, ça y est. Enfin, Après, les théorèmes, c'est fait aussi pour être des jugés, tu vois. C'est comme la relativité, finalement. Enfin, on va perdre les gens, mais comme Pythagore. des théorèmes qui s'appliquent à certains. Tu vois, un trou noir, par exemple, il y a des règles qui ne s'appliquent pas. L'extraclassa, c'est un trou noir. Tu as des règles qui s'appliquent et des fois qui ne s'appliquent plus. Tu vois, c'est un peu ça. Hmm.
En Voilà, parlant un de trou trou noir. noir, est-ce que Yo, t'as prévu de nous faire un petit spectacle pyrotechnique maillot enlevé samedi? Ouais, c'est prévu normalement 19e minute et 22 secondes pour rappeler la date de création du club, évidemment. Appeler la police. Soyez devant votre télé. Voilà. Donc, je vais récapituler. On a d'un côté Damien qui pense que tout le monde va se chier dessus. Nous avons de l'autre Mathieu qui pense que le Schlanz va marquer 6 points sur une journée et être champion. Nous avons Maël qui dit que, évidemment, Mathieu a raison. Peu importe ce que Mathieu dit. Et nous avons Yo. Non, j'ai pas dit ça. Yo, la Arrête, voix de la j'ai pas dit ça. raison. Yo qui nous a dit que le Colonna allait être relégué parce que l'air allait gagner. Et alors, Yo, du coup, je te pose la question, qui va être champion? Du coup, Białystok, je les vois bien gagner chez eux face au Valta. Et puis, comme j'ai dit, Rakow chez eux, ils voudront sûrement bien finir la saison, donc plus compliqué pour Wrocław de gagner. Donc pour moi, ce sera Białystok. C'est vrai qu'en fait, ça peut se jouer assez vite finalement. C'est-à-dire que si le Leer Poznań mène 2-0 à la mi-temps, le titre il est fini parce que tu sais que le Valta, ils en ont plus rien à foutre. Donc, ça va peut-être pas se décider comme on le pense, quoi. C'est peut-être sur un autre terrain que ça va se jouer. Mais sinon, ouais, on a vu quand même un gros caca-culotte du Jagiellonia Białystok depuis un moment. Ce qui nous amène sur la Pierwsza Liga, puisqu'en parlant de caca-culotte, nous avons eu le derby Trójmiasto dimanche soir, Leria Gdańsk Arka Gdynia, et nous avons une personne ici qui se fait tout petit, tout petit, tout petit. Pourquoi? Eh bien parce que son Arka Gdynia a réussi à se faire harakiri et à perdre le match à 11 contre 10 pendant 1 heure, alors qu'ils étaient à égalité un partout. Mathieu, je te donne la parole. Comment tu te sens? Alors, j'étais en train de finir les questions pour le quiz, mais donc, effectivement, alors ce qui est intéressant avec le derby de Trójmiasto, c'est que moi j'étais en Italie. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire. Et donc j'étais en Italie, Le kiffer. j'étais à un repas de famille même. Voilà, on mangeait des antipasti, on avait de la mozzarella, du San Daniele, etc. Et j'avais mon Di Bufala ou pas? Alors la mozzarella di bufala bien sûr, et aussi de la fior di latte qui est un peu moins grasse. Voilà. Mais donc j'avais le petit téléphone comme ça qui était sur la bouteille de Falanghina, qui est un vin blanc. Et donc je regardais le derby de Trójmiasto, tout s'était bien passé. Enfin, tout s'était bien passé. L'Arca prend un but débile. Après, finalement, un carton rouge pour un petit joueur du Leria, le défenseur qui doit être roumain, non il me semble. Et en tant que dernier Salut nos amis défenseur, roumains. on salue nos amis roumains. L'Arca égalise, et là, qu'est-ce qui se passe à 10 contre 11? Bah, tu te dis, allez, en avant Guingamp, ou en avant Gdynia dans ce cas-là. Et la seconde mi-temps, tu vois que ça joue un peu comme. Ça m'a rappelé un peu le Japon-Pologne de la Coupe du Monde, où en fait, tu sens que l'Arca attaque un petit peu à des occasions. Très bon gardien du Leria Gdańsk d'ailleurs. Mais ils sont contents du 1 partout, parce que avec le 1 partout, ils perdent pas le derby, et en même temps, ils sont sûrs d'être en extraclassa. Et donc, tu as quand même pas mal de tirs, etc. Un peu comme sur Football Manager, où tu vois, tu domines, mais tu n'arrives pas à marquer. Et là, qu'est-ce qui se passe normalement dans Football Manager quand tu domines et que tu n'arrives pas à marquer? Pour tout le monde qui a joué à Football Manager, il se passe que Tu prends un but de merde. voilà, tu prends un but de merde. Et exactement ce qui s'est passé avec la défense sur le cul. Mena qui marque un, du gauche. Et voilà. Et en fait, tu t'es fait caca culotte parce que tu fais caca culotte toute la seconde mi-temps. Et en fait, après, il y a le penalty avec l'arbitre à la fin, etc. Mais j'ai envie de dire, quand tu vois le match, enfin, l'Arca a juste à s'en vouloir à elle-même, de manière générale. Parce que sur la seconde mi-temps, tu dois au moins marquer 2-3 buts si tu fais pas n'importe quoi. Ok, le gardien fait un bon match, mais voilà. Et donc, j'étais complètement dépité à la fin du repas. Et je suis allé me coucher. Voilà. Mais la faute de l'Arca, et qui va avoir un match compliqué. À plus, je pense que Maël en parlera mieux que moi, pour le dernier match pour monter en extraclassa. Donc vraiment une occasion de manquer, et un gros caca culotte, principalement en seconde mi-temps. En parlant justement du magnifique GKS Katowice, qui va sûrement jouer dans un magnifique stade la semaine prochaine, nouveau stade, en cours de construction toujours. Mais ouais, mais juste pour rappeler un peu, parce que du coup, en Pierwsza Liga, on a le Lechia Gdańsk qui a été assuré donc, de revenir en champion. Extraclassa, champion. Et ensuite, il y a toute une bataille pour cette deuxième place. Parce que donc actuellement c'est l'Arka Gdynia avec 62 points, et juste derrière, et il reste donc un match, on a le GKS Katowice à 59 points. C'est deux équipes qui vont jouer l'une face à l'autre.
dit comme ça. Bref, ils vont jouer, ils vont s'affronter. Et donc, il y a cette possibilité-là que le GKS vienne à la hauteur donc, du RK, mais avec une grosse différence de but, et donc vienne chercher cette deuxième place. Le GKS qui n'a pas perdu depuis un beau moment. J'avais tweeté que c'était il y a 6 matchs, du coup, 5 matchs que le GKS n'allait plus perdre. Bon, ils ont perdu le match d'après, mais depuis, ils n'ont pas perdu. Et donc là, ça peut aller chercher cette deuxième place. Et après, voilà, Mathieu l'a dit, hein, l'Arca caca culotte. Et puis, tout est magnifique, en fait. Voir l'Arca se chier dessus au dernier moment, ce serait quand même beau. Quel enfoiré. Je m'en remettrai jamais hein, de ce vol, donc de cette De triche. cette main, parce qu'il faut rappeler pour les auditeurs qu'en fait le Roure est descendu en deuxième division et c'est le début de la descente aux enfers jusqu'en 5e division parce que il y a eu une défaite contre l'Arca sur une main de l'attaquant de l'Arca qui a fait une Maradona, hein, Chiemashko, et après le Roure est descendu et c'est allé de mal en pis. Voilà. Il y a des images de ça? Moi, j'ai pas jamais vu. Hein. Je crois pas. Oui, il y a des images. Oui, il y a des images. Non, je crois pas ça. Je crois pas. J'ai pas vu. Je n'y crois pas. Mais non, mais ouais, je préfère voir quand même l'Arca, on va pas se mentir, que le Gexa, parce que bon, le Gexa, ça reste, ça resterait un derby en plus, parce que je les vois pas se monter grâce au barrage par la suite. Je pense que de toute façon, l'équipe qui ne montera pas directement entre l'Arca et le Gexa ne montera pas via les barrages. Je pense que la déception sera trop grande. Ouais. En fait, ce qui est un peu triste, c'est que à part le Lechia, t'as peut-être l'Arca, enfin du moins l'Arca plus que le GKS, t'as pas une équipe qui a réellement le niveau pour se maintenir la saison prochaine. Tu vois, quand tu vois le Motor, le Górnik Łęczna, il me semble qu'il y a une période, il y avait le Wisła, mais Wisła, pareil, ça s'est écroulé. Ça fait un peu peur. Et ce qui est un peu dommage, c'est que l'Arca, ils avaient une période où ils auraient dû marquer, là, je sais pas, 9 points. Et ils en ont marqué 3, disons. Et donc, du coup, tu te retrouves dans cette situation-là où tu vas te battre avec le GKS Katowice. Et honnêtement, le GKS Katowice n'a rien à faire en Extraclassa la saison prochaine. Ah ouais. Bon. Et l'Arca, on dit que l'Arca s'est fait caca dessus dans le derby de Trójmiasto, mais enfin je les regarde depuis, mais depuis 5 matchs ils se font caca dessus. Hein. Ils ont fait un 1-0 contre Sosnowiec, qui est dernier avec je sais pas combien de points, 16 points, non 15 points, 16 points, un truc comme ça. 2-1 contre le Restovia aussi. Ouais, oui, effectivement. Donc en fait, 3-2, 3-2. 3-2. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour l'Arca. Donc c'est pour ça que le match contre le GKS, ça va être à couteau tiré. Après, ils ont besoin d'un nul pour passer. Donc techniquement, c'est jouable. Mais quand tu vois comment ils essaient de jouer le nul, voilà, est-ce que eux, ils savent pas le jouer, donc ce sera vraiment très très compliqué pour eux, je pense. Hein, mais après, voir Katowice monter, juste pour qu'ils se prennent des fessées l'année prochaine, en vrai, ce serait peut-être un petit plaisir aussi. Hein. Non. Cet homme est mauvais. Non, mais en plus, on peut en parler vite fait, mais je crois que jusqu'à la 11e place du classement, les clubs sont concernés pour les playoffs, là, parce qu'il reste une journée et il n'y a que 3 points d'écart entre le 6e et le 11e, donc potentiellement. Non. Non, après, non, parce qu'il y a des matchs directs. Si, c'est ça, mais après, il y a des matchs directs, donc dans tous les cas. Il faut regarder entre le Wisła Płock et le Legnica et Rzeszów, ils pourront pas. Ouais, tu penses que c'est déjà mort? Ouais. Ah, ok, d'accord. Parce que tu as un GKS Terre, Górnik Łęczna. Donc dans tous les cas, il y en a un des deux qui prendra au moins un point. Donc je pense que ce sera baisé. Terre qui s'est écrasé aussi. Hein. 3 défaites de suite, ouais, donc c'est. Non, mais c'est des clubs qui sont pas du tout dont un 6-1 pour l'instant pour l'Extraclassa. Hein. Ouais, mais regarde, on parle de Terek qui s'est écrasé, mais le Wisła Kraków depuis la finale de Coupe de Pologne, c'est terrible. Hein. Enfin, ils vont peut-être même pas faire les Ouais, ils sont à 1 point des playoffs là, mais bon. Après, tu joues contre Gdańsk et tu joues contre Katowice, bon, t'as pas de chance. Tu te prends des cartons rouges à tout va. C'est vrai. La fessée qui se sont pris 5-2. Hein, Katowice, ils sont à 10, quoi. À 10 tout le match. Ils sont à 10 tout le match. Contre Gdańsk, c'est pareil. Hein. Et donc, ils perdent 4-3. Mais... l'Arca a perdu hein, contre une équipe à 10. C'est bien de le mentionner parce qu'on l'avait pas encore dit.
Bah Non, oui. j'ai rien dit, je note. Je note. Je note. Du coup, j'ai envie de juste parler aussi du bas du classement rapidement. Avant, après, je vais donner la parole à la voix de la raison de ce podcast, mais le bas du classement avec le Resovia et le Polonia Warszawa qui se tiennent en 1 point. A priori, avantage au Polonia Warszawa qui, il me semble, va jouer à domicile pour la dernière. Non, je raconte n'importe quoi. Non, il joue à Il Rzeszów. joue au Stade Rzeszów. Stade Rzeszów, ennemi du Resovia Rzeszów. Ouais. Donc a priori, le Polonia qui part quand même plutôt, sachant que le Resovia va jouer au Wisła Płock qui joue sa place en barrage. Donc en théorie, on peut penser que le Polonia part avec un avantage quoi, pour se maintenir. Et le Wisła Płock qui reste sur tes défaites de suite. Jamais 203, on sait jamais. Ouais, non, bien sûr, mais bon, Stade Rzeszów après qui, donc apparemment, d'après ce que tu dis, n'a plus rien à jouer et qui peut envoyer son ennemi en Druga Liga, quoi. Donc, C'est vrai. bon, après, Stade Rzeszów, c'est pas ça qui les embête parce que vu qu'ils ont déjà pris 7-0 contre le GKS Katowice, ça ferait juste un match de plus louche, quoi, finalement. Pas de. Et c'est même 8-0, 8-0. 8-0, c'était. Oh là là, mais j'oublie des buts à tous les matchs là, en Druga Liga. Je sais pas ce qui se passe. Non, Piazza Liga. Du coup, chose promise, chose due. La voix de la sagesse. Yo, je te pose la question. Qui va monter, Alka Gdynia ou GKS Katowice? Alka, voilà, ils sont chez eux, dernier match. Même si c'est contre Katowice, c'est pour la montée, donc devant leurs supporters, ils voudront forcément bien faire, je pense. Et pour la descente, je vois bien le Polonia rester en deuxième division. Voilà, pour faire plaisir à Manu, qui puisse aller voir des matchs de deuxième division l'an prochain. Ah oui, c'est vrai. Et puis sinon, pour le barrage, je vois bien toutes les équipes devant le Wisła faire match nul ou perdre. Comme ça, le Wisła passe direct 4e. Et puis ils baissent tout le monde. Et puis ils s'en vont ensuite en première division. C'était bien dit. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la relégation en Piazza Liga ou sur les barrages? Ou est-ce qu'on Ça attend? va. La relégation, t'as tout dit. Le Resovia, je pense que c'est mort pour eux. C'est un peu chiant parce que ça faisait un déplacement plutôt proche par rapport à Varsovie. Et par contre, pour la montée, en vrai, c'est tellement serré que je pourrais pas te dire. J'espère toujours que le Wisła va gagner son dernier match. Moi, j'ai une Il question joue pour contre Damien le groupe après. bête, mais voilà. Mais après, le reste, je pense que Motor Lublin, ça va rester pour les barrages, ainsi que Łęczna, ouais. Terre qui va continuer sa descente. Moi, je voulais te poser la question, Damien, t'as déjà prévu ton programme pour la Piazza Liga saison prochaine? Bah déjà, l'abonnement, c'est sûr, au stade. Et puis après, quand je vois qu'il y a des déplacements qui vont être sympas, hein, ATF, c'est juste à côté ou autre. Donc, Ouais. je pense m'en faire quelques-uns. Et j'hésite à faire un Kotwica, oui, Korobrzeg, oui. Là, Voilà. ça sera encore plus loin que Ah, mais Szczecin. là, ça va être épique, les gars. Il faut qu'on se fasse ça. Il faut que l'année prochaine, on se fasse un match au Kotwica Kołobrzeg. Moi, en plus, j'ai mon ex-belle famille qui habite là-bas. Ça va être dantesque. On a invité chez eux ou pas? Bah, si déjà on y arrive, parce que pour accéder à la maison, c'est déjà une épreuve, parce que c'est dans une espèce de. Enfin, je peux même pas appeler ça un village, quoi. Je dirais plutôt un lieu-dit, pour ceux qui connaissent les vieilles lieu-dit. expressions françaises. Un lieu-dit, quoi, parce qu'il y a genre une route de terre qui passe à travers, je sais pas trop, un champ ou un truc comme ça. Il y a des maisons de chaque côté de la route, enfin, c'est dans mes souvenirs. Et je crois qu'il n'y a même pas de bus qui va là-bas, donc ça peut être Après, c'est complètement très épique. joli, hein. C'est une région très jolie quand même, Kołobrzeg. T'es pas loin t'es à côté de Koszalin, là, tout ça, là. Hein. Ouais. T'as les belles plages sur la Baltique, l'eau à 12 degrés. Ouais. Par contre, en été, les mecs. Hein. Ah, Moi, je vais pas là-bas octobre, En hiver. mars, vous m'oubliez. Hein. Premier match de la saison, un petit Kotwica Korobrzeg contre Wrocław. Ah ouais, putain. Ça peut Mm. être En Eh, plein mois de juillet, là, ça peut être pas mal. Hein. Ah, ça peut Ça être va, bien. du rêve en c'est- tout cas. Putain, dis donc, avec les spritz sur la plage après et tout. Ouais, on verra pas le match, mais ça sera sympa. Non, ouais, mais il faut qu'on se fasse ça l'année prochaine. Bon, c'était dit pareil avec Terre, on n'y est toujours pas allé, mais bon. Ils veulent pas de nous. Ouais. Ouais, bah Terré, oui, les Acrèdes, ils veulent pas, donc. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas un point, puisqu'on a parlé Extraclassa, on a parlé Piazza Liga, est-ce qu'on ferait pas un petit point là sur les entraîneurs? Parce que Mathieu Bah, me retourne ouais. le cerveau depuis 3 jours. Il faut qu'on fasse un point Non, mais en plus, sur les entraîneurs. bah, ça bouge en haut du classement. On a eu quelques changements d'entraîneur. Hein. Enfin,
On a eu du côté, premièrement au début du Legia, qui a changé d'entraîneur avec Feio, pardon, et qui va faire toute la saison prochaine avec l'entraîneur portugais qui était avant au Motor Lublin. On a maintenant le retour de Casquette, donc le retour de l'homme qui était dans toutes les listes mais n'a jamais été sélectionné, Marek Papšun, du retour au Rakov Czestochowa, qui je pense que vous avez une opinion là-dessus, et de mon côté j'ai aussi une opinion je pense pas que ce soit quelque chose de super bénéfique pour l'idée de l'avancée du Rakov Czestochowa, on va dire dans l'extraclassa. Et aussi du côté du LER, mais ça je vais laisser les spécialistes en parler, avec un nouvel entraîneur aussi. Donc les gros clubs polonais, les 3 gros, on va dire, des dernières saisons, ont changé d'entraîneur. C'est déjà beaucoup. Ouais, je pense que Mathieu, je pense que Mathieu dit un peu la même chose, c'est que Quelle surprise, vous êtes pour, d'accord? pour... Tu es d'accord avec Mathieu? Oh, quelle surprise! Ah, mais excusez-moi, le garçon, le bonhomme, la référence du football polonais en même temps, il Footballac a sur que, Twitter. que d'expertise. @footballac sur Twitter. Non mais arrêtez, Bah arrêtez, oui, arrêtez. sur X. Mais bref, ouais, pour venir sur Papchon, je pense que c'est, je sais pas, j'ai du mal à voir là où c'est bénéfique, parce que ça prouve, ça montre un petit peu un côté de on n'a pas réussi un truc, tu vois. Du côté du Rakous, on n'a pas réussi à trouver l'entraîneur qui allait prendre la relève de Papchun, même si je pense que c'est pas une mauvaise saison, hein, pour le Rakouf, encore une fois. Et puis d'un autre côté, t'as Papchou, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit après le Rakouf, ouais, allez, c'est parti, j'ai besoin d'un plus gros club, j'ai besoin d'une expérience. Il a pris 1 an d'abonnement sur Babel, Duolingo, son abonnement il est arrivé à expiration, ou je sais pas quoi, il a dit putain, fait chier, l'anglais c'est dur. Et il revient à Rakouf. Il y a ce côté-là où je me dis que il y a un problème quelque part. Dans les deux camps, pour moi, c'est une défaite, oui. De voir Papchun revenir au Rakouf et de voir le Rakouf reprendre Papchun après 1 an. Et comme tu dis, Maël, la saison, elle est pas dégueulasse non plus. C'était la première fois qu'il jouait à l'Europe et tout. Je veux dire, il y a eu quand même pas mal de changements et tout, donc plus. Donc, pour moi, c'est stupide d'avoir viré l'entraîneur, en sachant que bon, ils avaient 3000 joueurs quand même aussi. Donc, comment tu veux que tout le monde soit concerné bien comme il faut? Donc, je sais pas, moi je suis sûr que Papchoun, ça va pas le faire sur la prochaine saison. Et qu'ils vont devoir repartir à nouveau sur un nouvel entraîneur ou autre. Ah, tu vois, je pense pas que ce soit. J'imagine pas ce scénario-là, tu vois, que ce soit vraiment, vraiment terrible. Mais je pense qu'il y a juste pas de progression, en fait. Mais je dis pas que ça va être terrible, mais je les vois pas faire mieux que cette année. Il faut voir C'est qui ils vont lui mettre dans les pattes aussi avec le nouveau directeur sportif, parce que est-ce que ça va être main dans la main comme avec comme ce qui se passait avant, quoi? Parce qu'apparemment l'autre il a des idées différentes. Donc à voir. Ouais, je sais pas, pour moi ça sent la fausse bonne idée. C'est- Ouais. Je pense que pour savoir ce que Maël pense, il faut évidemment demander à Mathieu. Mais ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, Damien, hein. Pour moi, c'est la fausse bonne idée, quoi. En fait, il peut pas faire mieux que ce qu'il a fait avant. Et pour l'instant, il n'a pas eu de solution à l'étranger, donc c'est genre de l'extérieur, ça fait un peu choix par défaut, quoi. Bah, il a eu les options, apparemment. Oui, il les a eus. C'est ça que je comprends pas en fait. Et même dernièrement, en fait, il avait le choix avec Ferencváros, non? Il me semble, en Ouais, il Hongrie. me semble, j'avais vu ça, ouais. Putain, mais ça, Et il ça si préfère c'est aller vrai et et qu'il l'a pas retourner. pris, Ouais, je comprends pas. Moi non plus. ah ouais, Il s'il préfère a pas pris retourner Ferencváros, à mec. Czestochowa. Après, Et attention, c'est lui qui a refusé. Bah, il était dans la shortlist de 2, vraiment. Ça, c'était vraiment un topic chaud pour Ferencváros. Donc, je comprends pas pourquoi il revient à Czestochowa, alors qu'il aurait pu y aller. Mais oui, c'était vraiment son dossier. Il est regardé Ah. depuis, je crois, 3 mois, hein. Et là, il était vraiment dans la shortlist. Donc, ouais, Mais vous, là, par exemple, tu as un club comme Ferencváros, je sais pas comment on dit, Ferencváros. mais genre Papchun qui est cité comme entraîneur, il y a pas un truc qui vous fait dire mais c'est quoi ce bordel? Enfin, je le vois pas entraîner autre part, moi. Bah non, mais il faut que tu partes en fait. Quand t'as fait champion de Pologne, tu peux pas aller plus haut. Il faut que tu partes. Bon après, tu peux aller Non, montrer ton pour talent en moi, il Pologne aurait comme dû il faut, aller, mais il aurait dû aller dans un plus gros club historique, on va dire, polonais. Il aurait dû aller à Poznań ou à Varsovie. Ah, mais compliqué. Quand tu montes une marque comme le Rakouf, en réalité, c'est compliqué, je pense. Compliqué, mais c'est des clubs à pression, chose que le Rakouf n'est pas, oui. Et donc ça permet de voir aussi si tu es vraiment fait pour aller au-dessus.
Plutôt que parce qu'il était annoncé directement après après le titre, oui, avec le Rakov, il était annoncé à l'Olympiakos ou je ne sais quoi, oui. La marche aurait été beaucoup trop haute pour lui. Enfin, c'est mon avis. Et le lait, alors? Ouais, du coup, je voulais poser la question à Yo, puisqu'on va switcher la Papchoun. Yo, alors, j'ai appris que tu t'es mis au norvégien. Comment ça avance? Est-ce que tu es meilleur en norvégien que Papchoun en anglais? Et qu'est-ce que tu penses de Niels Frederiksen? Et oui, je l'ai bien dit parce que je viens de googler le nom. J'avais aucune idée de qui c'était. Vas-y, Yo, dis-nous tout, explique-nous tout. Système de jeu, joueurs mis en valeur, départ arrivé, on veut tout savoir. Et ben, le seul truc que je sais, merci Transfermarkt, c'est qu'en 3 ans de banc à Brøndby, donc une des top équipes danoises, il a fait 1,5 points de moyenne, il a pris un trophée et il s'est fait virer en novembre 2022. Et depuis, il n'a pas entraîné, donc franchement, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. S'il peut garder Velde parce qu'ils sont tous les deux norvégiens, pourquoi pas. Mais je pense que ça va s'arrêter là pour l'instant. On verra ce que ça vaut en pré-saison. Voilà, un gars qui fait 1,5 points par match, c'est pas vraiment ouf, quoi. Ça promet des. Ouais, mais ça peut être suffisant en Pologne pour être champion. Donc, Ouais, Alors, mais bon. je crois que c'est quasiment le ratio de Roumac, hein. Je veux pas médire, mais. Oui, c'est surtout ça le problème. Mais Et après, on alors, verra, quoi. Mais- si tu veux, Yo, j'ai vu là au Carrefour, vu qu'on est en été, il commence à y avoir des promos sur les cordes. Donc, si t'as envie de passer tranquille, hein, tu me dis, hein. Y a pas de souci, je t'envoie ça. Non, non, on verra bien en juillet, ou aller vers la fin de l'été, même en août, où ça en est. Alors, si on a une chance de faire quelque chose, parce que de toute façon, vu qu'on n'a pas l'Europe, le seul truc à faire, c'est d'être champion, sinon ce sera évidemment une saison ratée. Donc, à voir s'il peut nous emmener jusque-là. Et puis, s'il peut pas, bah, ce sera encore une saison galère, une fois de plus. Sûrement encore changer d'entraîneur en décembre. Il en peut plus. Après, il mais il a faut. gagné des titres ou autre, cet entraîneur, ou vraiment rien? Oui, il a gagné un titre avec Brøndby en 2020-2021, je crois. Ouais, Donc, la parce saison qu'après, arrêtée possiblement pour le Covid, donc même pas une saison complète si ça se trouve. il faut quand même expliquer que son ratio de points, c'est ratio de points sur tous les matchs, hein. Pas que sur, pas que sur sa ligue. Donc, par exemple, il y a aussi la Coupe d'Europe. Donc, évidemment, quand tu as un club danois, c'est comme quand tu as un club de foot polonais, bah, c'est plus dur. Donc, Brøndby, qui avait d'ailleurs éliminé Pogoń Szczecin, on s'en souvient, un partout au match aller et 4-0 à Brøndby. Donc, ils avaient quand même fait la perf. Mais après, évidemment, quand voilà, tu affrontes des équipes plus fortes, bah, tu te fais sortir. Donc, ils avaient pris une branlée contre Basel. Et oui, je suis complètement en train de vous faire le récit des Transfermarkt là. Mais non, c'est juste pour expliquer que tu as quand même deux énormes adversaires au Danemark. Ce qui fait. Mais du coup, j'ai dit n'importe quoi parce que j'ai j'ai dit à Io, tu fais pas du. Tu t'es mis au norvégien, mais le mec est danois. Voilà. Oh, le fail! Bah, c'est Oh, le pareil pour fail! Ouais, ouais, bah, c'est Expertise. pareil. De toute façon, tu sais quoi, on peut pas me dire que je suis raciste puisqu'ils sont blancs. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mathieu On se... s'en Oh, fout. alors, Au pire, on m'accusera de xénophobie. Au pire. Donc, mais ouais, du coup, au Danemark, il y a quand même plus de gros adversaires. Donc, faire une bonne moyenne de points, c'est quand même compliqué quand tu sais que déjà sur l'année, tu risques de perdre face à Copenhague et à Midtjylland. Et il a quand même réussi à faire champion. Donc, il y a de l'espoir, Yo. Il y a de l'espoir. Ouais, il y a de l'espoir, mais comme tu parles de Brøndby l'an dernier, c'était pas lui le coach, donc à voir ce qu'il vaut vraiment en Europe, quoi. Ah, mais Après, après, l'avantage qu'il a, c'est que Poznań ne joue pas à la Coupe d'Europe. Donc, il pourra bien se concentrer quand même sur le championnat. Et Oui, c'est pourquoi pas, en sûr, vrai. c'est sûr. Mais du coup, l'objectif, c'est d'être champion et pas autre chose, quoi. Sinon, ce sera vraiment une saison ratée, même si l'équipe joue bien, je pense. Quand même, pour les supporters, c'est important d'être champion, parce que vu qu'ils se disent qu'on n'a pas l'Europe pour compenser, il faut absolument gagner quelque chose, même si la Coupe de Pologne, il faut absolument gagner un trophée la saison prochaine. attends, mais en plus, du coup, il y a double fail, puisque Yo, tu nous as dit que Velde et lui, c'était tous les deux Oui, norvégiens. ouais, ils sont scandinaves, ça passe. Allez. Voilà, mais, donc. Professionnel. mais la vraie question, c'est quand même est-ce que il va ramener le grand Kamil Wilczek avec lui dans les bagages? Oh putain. Parce que Kamil Wilczek était était le meilleur buteur à l'époque du championnat danois quand lui entraînait Brøndby et quand il était à Brøndby avant de passer chez l'ennemi Copenhague, Wilczek, etc. C'est vrai, ouais. Peut-être que Il a peut-être ramené Korminowski aussi, vu qu'il était à Odense à l'époque. ah oui, c'était à Odense qu'il était, Il, c'était pas à il Rousse, était- non?
Ah si, à Rousse, Ouais. t'as raison. Bon, tu sais, je suis plus à ça près, hein. Franchement, la Norvège, c'est Ouais, Danemark, Audense, perso, il est c'est calé, hein. Aarhus. Bon, tu sais, moi, le nord de l'Europe, tout ce qui est grand et blond, hein, c'est... Bon, allez. Voilà. Je pense que j'ai eu le mot de la fin, là, non? C'est... Mm, mm. On peut conclure. Ouais, on leur souhaite bonne chance quand même. Enfin, on lui souhaite bonne chance, surtout à lui, puisque Papchoun, on sait plus ou moins ce que ça peut donner. Évidemment, on vous tiendra au courant. Il risque d'y avoir d'autres changements d'entraîneur cet été en Extraclassa et peut-être du plus réjouissant. Mais nous allons passer au moment tant attendu. On nous a dit que c'est peut-être le plus grand quiz de l'histoire, le quiz by Mathieu. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. Et je pense qu'on peut le dire ce soir, hein. Saluons également nos amis danois, nos amis norvégiens, nos amis suédois. On aime tout le monde, nous, ce soir. Alors Mathieu, tu nous as dit que ce quiz allait être le plus beau de l'histoire. Alors non, j'ai pas dit ça, mais par contre, j'ai repris le risque tout de notre défunt Feu Manu, qui est en ce moment au bord de sa piscine en train de boire un spritz. Et donc, on va faire un risque tout, mais on va faire un risque tout champion, parce qu'on parle et on ne sait pas encore qui va être le champion de l'Extraclassa. Donc, il y aura 4 catégories différentes avec 4 niveaux de questions, du 1, 2, 3, 4, selon le niveau de difficulté pour ces questions, avec les 4 catégories qui vont être les champions Extraclassa, champions étrangers, champion charade, et oui, il y aura un champion de la charade à la fin du quiz peut-être, et le champion pot pourri, on a un peu tout mélangé. Voilà. Pour l'ordre des participants, ça a été tiré au sort par Google Random Dice, donc c'est très précis, on est sur quelque chose de très important. C'est Maël qui commencera, Yo en deuxième, Johan en quatrième et Damien en troisième. Les questions sont pas si faciles que ça, sauf les numéros 1. Donc Maël, à toi de commencer, à toi de choisir. Je vais partir sur champion pot pourri. Champion pot pourri, Un point. très bien. 1 point. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Donc la question est celle-ci. Quel club actuellement à l'étranger a été 4 fois champion de Pologne? Oh non. Putain, je l'ai plus. Le vie. J'ai plus. C'est dommage, c'était le Pogoń Lwów. Ah, le vouf. Comme ouais. quoi. Et moins 1 point, Maël. Hein. Moins 1 point. Yo. Champion étranger, 2 points. Ah, oh là là, la prise de risque. Oh la T'as vu ça tactique! Champion étranger, 2 points. Qui est le dernier joueur polonais à avoir remporté la Ligue 1? Buka. Oula. Non, c'est- Oula. C'est Krychowiak, non? Marcin. Le dernier, c'est Marcin Buka. C'est ton dernier mot? Oui. Et non, ce n'est pas Marcin Buka. C'est genre dit Krychowiak, quoi. Non Et non, Krychowiak a fini 2e. C'est Kamil Glik en 2016-2017 avec l'AS Monaco. À toi, Damien. Eh ben moi, je vais prendre champion Extraclassa niveau 3. Niveau Oh là 3. là. Ok. Ça joue fort. Alors, la question est combien de champions différents y a-t-il eu ces 6 dernières saisons en Pologne en comptant celle en cours? En comptant celle-ci, non, on sait pas qui est champion. Ouais, mais ça sera qu'un champion. Il n'a pas été champion déjà les 6 ça années. va, ça. Moi, je dirais... Ah, ça va. Je dirais 4 champions différents. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Et c'était 5. Putain, j'ai une idée. C'était 5. Alors on va les faire ensemble, hein, si vous les avez. Vous les avez ou pas, les autres? Moi, je pense que j'ai. Sur les Vas-y. 5 dernières années. Rakouf, je pense. T'as Pias, Lega, Raku, Flair, et du coup, soit je pense qu'il y a Yagelina, c'est ça? Exactement, bravo. Oh là là, le Piast, tu es souvenu du Piast. Ah ouais. C'est dur parce Bravo. que pré-époque Buko, cette équipe ne ressemblait vraiment à rien. Johan, à toi. Moi, je vais prendre champion charade niveau 1 pour tester. Alors, tu Et là, champion comme il est charade content. niveau Là, je suis tout excité là. Avec le sourire. Alors, hop, je le note, attendez, je le note. Ah ouais. Alors, donc, elle est facile. Mon premier est un synonyme de salon. Mon second est un empereur japonais. Oh putain. Mon tout a marqué cette saison.
Mon tout a marqué Mon cette saison. premier est un synonyme de salon. Mon second est un empereur japonais. Mon tout a beaucoup marqué même cette saison. Et ça, c'est facile pour toi. Ah, Exposito. Ouais. Mais oui, Bah, voilà, bravo. Et j'ai pensé au Exposito. début salon genre salon salle à manger, tu vois. J'étais en mode. Ouais, oui, mais c'est ça. Et donc effectivement, parce que mon premier est un synonyme de salon, l'expo, une exposition, une expo. Mon second Ah est un ouais. empereur japonais, Hirohito, donc Expo Ito, Eric Exposito. Ah oui, c'était Ouais, beau. Écoute, moi j'ai kiffé. Il me tarde le niveau 4. Mon premier est un synonyme de barbe à papa. Vas-y. Maël, Barbapapa, mais en danois. Oh putain. Je vais vous prendre, monsieur, sur place, un champion d'Extraclassa, 1 point, champion extra classe A, 1 point. s'il vous plaît. Alors, combien de championnats a remporté le Jagiellonia? Bah, La merde là. 0. C'est ton dernier mot? Ouais. La boulette. Eh bah oui, effectivement, c'est 0. Bravo. Je sais pas si je parlais de cette saison ou pas, quoi. Ouais, non, pour le moment, pardon. Effectivement. Donc c'est 0, effectivement. Et donc tu retournes à 0, Maël aussi. Donc c'est bien, tu es en Merci. positif. Merci. Merci, monsieur. Yo. Moi, champion étranger, 1 point. Champion étranger, 1 point. Ça, c'est donné aussi. Hein. Les 1 point, ils sont donnés. Quel international polonais vient de remporter le championnat grec avec le PAOK? Aucune idée. Aucune idée? Non. Quelqu'un là? Kanjura. Effectivement, c'était Tomasz Kędziora qui a remporté avec le PAOK le championnat grec pour la première fois, il me semble, Kędziora. Parce qu'avant, il a remporté le championnat ukrainien, non? Il y a de mémoire, avec le Dynamo Kiev à l'époque. Alors, ça fait, malheureusement, ça fait -3. Ah, Damien? Champion Extraclassa, 2 points. Champion Extraclassa, 2 points. Alors, à combien de titres correspondent l'étoile blanche au-dessus du blason d'un club polonais? Alors, on rappelle, il y a l'étoile blanche, parce que c'est un peu compliqué, mais il y a l'étoile dorée au-dessus du blason, l'étoile argentée au-dessus du blason et l'étoile blanche. Et donc, à combien de titres, la fourchette de titres, correspond l'étoile blanche au-dessus du blason? Oh putain. Attends. Aucune idée à partir de 10 titres, non? C'est ce que tu dis, 10 titres? Ouais. Non, c'est pas 10 titres. Ah, j'aurais C'est dit pas 1 à dit. 5. Ouais, l'étoile blanche, c'est pas 1-5, c'est A1-4 pour l'étoile blanche. Voilà, comme ça les auditeurs le sauront. De 4 à 9, c'est l'étoile argentée. Et de 4 à et 10 et plus de 10, c'est l'étoile dorée. Voilà. Moi je vais prendre champion pot pourri, 2 points. Citez 3 des derniers sponsors titres de l'Extraclassa. Oh sa mère, j'en sais rien. Oh non, tu peux déjà là. Alors, mais les sponsors titres, c'est genre les sponsors maillots? Non, les sponsors, le nom de l'Extraclassa. Ah, ok, d'accord. Bah déjà, il y a Facile. BKO Bank Polski. Mhm. Ta salle d'avant, c'était. Ah non, je l'ai pas. J'en ai 2 max. J'ai peut-être celle d'avant. Attends. Je sais que je connais celle d'avant, mais je m'en souviens plus. J'aurais dit peut-être Orlen Extraclassa il y a quelques années. Non. Mais non, j'ai pas les dernières. Non. Je pense que c'était T-Mobile et Orange, non? Ah non, Effectivement, c'est un Damien, Loto aussi. bravo. Et qui? Loto, non? Et Loto, Ouais, effectivement. voilà, bah, c'est vous Loto. l'avez. Ouais, Loto, je savais que je l'avais vu, mais je me souvenais plus. Hein. Putain, ah ouais, donc Effectivement. T-Mobile et Orange, parce que c'est vieux, c'est genre 2011, 2013 et tout ça. Ouais. Ouais, il y a eu que Loto. Ça a commencé par Orange, puis après T-Mobile, après il y a eu Loto, et après PKO Bank Polski, et maintenant il y a aussi Steel de mémoire, hein, je crois. C'est les Ah ouais. tronçonneuses. Eh ben. Voilà. Eh ben, ça fait moins. Maël. Oui, monsieur. Je vais prendre champion étranger 3. Champion étranger 3. Ça doit être très facile, champion étranger 3. Non, ça doit être très très difficile, je pense.
Ah oui, c'est très difficile. Robert Lewandowski est le joueur polonais le plus titré à l'étranger. Allez. Mais combien de championnats a-t-il remporté? À un près. Ça, c'est une belle question. Ça. Facile, Maël. Ah ouais, Ouais. 9. C'est juste pour te mettre la pression. Combien? 9. Mais comment il peut en avoir C'est ton 9? dernier mot. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je dis 9. J'ai le droit de dire 9, non? Oh là là. Quelle misère. Eh ben, c'est 9 titres, effectivement. C'est 9 titres de champion avec le Bayern et Dortmund. Il a été... Et t'as compté avec Barcelone aussi? LOL. Non, mais Barcelone, il n'a pas remporté l'année dernière. Non. C'était déjà le Real. Non, il a rien. Ah. Non, il a rien remporté avec Barcelone. Moi, je suis number one sur les championnats étrangers, les mecs. Hein. Ce qu'il a gagné, il a gagné 9 boulis, 4 coupes d'Allemagne, 5 super coupes allemandes, une Ligue des Champions, une super coupe UEFA et un mondial des clubs. 21 titres, vous vous rendez compte, quel joueur. Et un ballon d'or en Lego, t'as oublié. Ouais. Et le ballon d'or en Lego, effectivement. Donc Maël, mais c'est bien, ça fait 3 Et le points. ça, Maël. moi aussi. Merci monsieur. Yo, Eh ben, champion pot pourri, 3 points. champion, je vois que les charades font peur. Hein. Champion pot pourri, 3 points. Alors, hop, champion pot pourri, 3 points. Quel club était en tête de l'Extraclassa en 1939 avant que le championnat soit interrompu après 14 journées à cause de l'invasion allemande et qui n'a pas pu être champion? Et ça, c'est le niveau 3, les gars. Il y a le niveau 4 après. Oui. Sacrée année, hein. Valta Dans les Poznań. faciles. J'en sais rien, Valta Poznań. Non, un grand club des années 30 en Pologne. Non, c'était... Et non, vous l'avez peut-être à la maison. À la maison. Non, vous l'avez pas. Laissez un commentaire. Ouais. C'était le Ruhr Rorschach en 1939, qui était champion en 1938 et qui en 1939 n'a pas pu aller au bout du championnat pour les raisons que tout le monde connaît. Donc c'est Juste, du coup, avant de choisir ma question, j'aimerais bien qu'on retire les points de Maël, puisque Lewandowski, c'est 10 titres de champion d'Allemagne et un titre de champion d'Espagne. Il avait dit à un prêt. Un prêt, donc hop. Ah, mais du coup, ça fait 11. Ah oui, donc effectivement, c'est moi qui ai mal compté. C'est moi qui ai mal compté. Il y en a 2 avec Dortmund, Eh ben j'ai mal compté. 8 avec Barcelone et 1 avec Barcelone. C'est une erreur de l'autre, c'est son erreur. Il m'a attribué les points trop tard. C'est ma faute. Effectivement, c'est ma faute. Mais j'aime bien qu'on y ait un fast-checking en direct. On est un peu sur France 2, donc c'est bien. Je vais mettre la moitié des points à Maël. J'ai envie de te dire Ah, merci bien. Elise Lucet. Mais alors moi personnellement, j'aurais mis moins 5 points pour Damien pour contestation de ta préparation. Parce que ça, c'est un manque de confiance vers ta personne. Je dis ça, je dis rien. Alors j'ai mal Ah, compté. tout le monde a dit qu'il n'avait pas gagné le championnat en Espagne, alors qu'il l'avait gagné. Mais oui, mais il a gagné, mais quel scandale. Number one sur le championnat étranger, les gars. Je savais ce que je disais. Qui regarde la Liga ici? Moi, je vais prendre champion Extraclassa 4 points. Oh là là, alors là, on est sur des choses obscures. Hein. Quel joueur en activité a remporté le plus de titres de champion en Extraclassa? Encore en activité. Hein. Encore en activité, putain. Mm. On peut avoir un indice sur dans Ouais, quelle division il n'est pas forcément en activité en première division. Il est en deuxième division. Voilà. Il est passé par des gros clubs. C'est chaud, mec. Ah, Non, vous l'avez. Hein. ah non, c'est pas ça. C'est quoi la question? C'est pas ça. Quel joueur en activité est le recordman du nombre de titres en Extraclassa actuellement? Un joueur qui joue encore avec le record. Il joue en deuxième division. Allez, là, le temps. Bon, allez. Ah, aucune idée. Eh ben, Vas-y, c'était- j'aurais dit Saganovski, il joue plus, mais vas-y. Bon, Saganov, mais qui a quand même pas mal de titres, mais c'est Tomasz Wojciechowicz. Oh là là. Ah ouais. Wojciechowicz. Oh, la vérité, Ouais. j'aurais dit lui. Voilà. Moi, je vais dire charade. Je vais écraser le game. Charade, 4 points. Eh ben, tu sais quoi, c'est l'une des plus faciles. Charade 4 points. Mon premier est en face de Calogero. Oh putain. Mon second est parfois d'une quantité immense dans mon premier. Et mon troisième est un animé de Disney. Mon tout n'est pas suédois. Alors je vais le répéter. Mon premier est en face de Calogero. Mais non, mais Mon je second- sais. Le premier, c'est Mer. Le deuxième, c'est O. Putain, Mero. Et mon dernier est un animé Disney.
Ouais. Putain, et mon tout n'est pas suédois. Mhm. Oh Je putain. l'ai. Putain. Non. Mero. Eh ben, c'est... Non, bah c'est dommage. Dommage. Dommage, Oh là là, dommage. attends, putain, Mero. Oui, Ah, je non, mais c'est meurs au pied de la falaise. Non. c'est fini. C'est fini. Yo, tu l'as? C'est pas Mereluoto? Non, c'est pas Merimoto. Non, je pensais. Oh. C'est Zlatan Alomerovic. Eh ben, dis donc. Mais non, mais parce que mon premier est en face de Calogero, Face à l'Omer. face à la mer. Oh putain, elle est excellente. Alomer, donc il y a Alomer, il y a une énorme Alomer. quantité dans mon second, donc O. Après mon premier est un animé de Disney, le dernier Disney c'est Wish, donc c'est, et mon tout n'est pas suédois parce que Zlatan Ibrahimovic il est suédois, donc c'est Alomero Wish ou Amel Alomerovic. Oh putain, elle est exceptionnelle. Je te hais, mais elle est exceptionnelle. Voilà. Ça fait. Et donc voilà, tout fier. Oh là là. Oh, elle est exceptionnelle. Allez, enlève-moi 5 points là. Je me fais enlever Ah 5 ouais, ça points fait avec joie. moins 5. Hop, très bien. Maël, à toi. À l'Omer. Ah, mais du coup, c'est pas bon pour moi tout ça en fait. Je vais prendre champion pot pourri 4 points. Oh putain, mais tu prends le plus difficile aussi. Ok, donc champion pourri 4 points. Łukasz Gikiewicz a été champion avec le Śląsk Wrocław en 2012. Ouais, vas-y. Mais combien de pays différents a-t-il fait après son titre lorsqu'il est parti? À un près, le nombre de pays. Gros, je sais même pas c'est qui. Non, Łukasz Gikiewicz. Je vais aller 2. Combien? Je dis dis deux 2. Ouais. Et non, c'était pas 2, c'est 11 pays qu'il a Ouais, fait. non. Donc il a fait la Pologne, Chypre, le Kazakhstan, la Bulgarie, la Thaïlande, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, la Roumanie, Bahreïn, l'Inde, et il joue actuellement au KTS Vecho, je pense d'ailleurs maintenant. Il est revenu à la maison. C'est beau. Yo, à toi. Champion étranger, 4 points. Oh là là, la prise les de risque est parades. énorme. La prise de risque est énorme. Oh là, oui, celle-ci, elle est improbable. Bon, ok. Comme Lewandowski. Donc maintenant, c'est faux finalement. Presque comme Lewandowski, Adrian Cislevic a remporté 9 titres de champion. Mais dans quel pays a-t-il remporté ces 8 derniers titres? Est-ce que je peux avoir un indice sur le continent ou pas? Oui, alors on peut avoir un indice sur le continent, c'est en Europe et c'est dans un club qui joue généralement les premiers tours de Coupe de Champions League, pardon. Ok. Je dirais Andorre. C'était pas si mal, mais c'est pas Andorre, c'est le Pays de Galles. Ah ouais. Hein? Grosso modo, t'avais 3 choix, je pense. C'était les îles Féroé, l'Irlande et le Pays de Galles. Ouais. Et il est, Au Luxembourg aussi, genre. mais et effectivement, il a gagné Adrian Cislevic, le fameux, l'un des joueurs les plus connus en Pologne, hein, parce que tout le monde le TNS. connaît. Effectivement, il a gagné 8 titres de champion chez The New Saints, et depuis 2014, il y est, et c'est juste en 2020 où il n'a pas gagné de titre, voilà, où ils se sont fait battre. Et ouais. C'est à Damien, hein. Allez Damien, pour la Charade de points. Hein. charade de points. Bon, elle est facile, charade de points. Elle est très facile. Je joue la victoire sur celle d'après là. Alors, charade de points. On y trouve des canards dans mon premier. Mon second peut être à la crème. Mon troisième se fait souvent avant la finale de Coupe de Pologne. Mon tout est une révélation cette année. Qui suis-je? Mon premier, on y trouve des canards dans mon premier. Mon second peut être à la crème. Mon troisième se fait souvent avant la finale de Coupe de Pologne. Et mon tout est une révélation cette année. Marchuk. Marchuk, bravo! Bravo. Effectivement, parce que donc la mare au canard, à la crème, les choux à la crème, et on fait souvent la queue avant la finale de Coupe de Pologne. Donc c'est Marchuk. Moi je cherchais Martarte, tu sais, tarte à la crème. Je me disais Martarte, et je cherchais avec le dernier pour faire Marchuk, je me disais merde.
Allez, Et donc le dernier, si je gagne sur une charade, Du coup, ça je va suis être pas beau, dernier. putain. la charade à 3 points. Et est-ce que tu peux... Et oui, bah tu joues le titre avec, Eh oui. avec Maël. Moi, je vous Avec le dis, Maël, c'est tu joues écrit. le titre. Moi, je vous le dis, c'est écrit. Je vais gagner sur une charade. Alors, et celle-ci, elle est exceptionnelle parce qu'elle a été écrite pour toi. Ah, Oh, le Alors, spectacle. attention. Winnie aimait tremper sa patte dans mon premier. Mon second est un instrument que l'on retrouve à la chasse. Dans mon troisième, les oiseaux s'endorment. Mon tout a été entraîné par Xabi Alonso. c'est Aïe, aïe, aïe. un Polonais, là? De quoi Winnie aimait tremper sa patte dans mon premier. Ouais, mais j'aime Mon miel second- corny. Non. Putain, mais là, miel. Non, parce que je pense que c'est pas comme ça. Non, mais c'est quoi? Parce que moi, j'ai pas compris. C'était un Polonais qu'il faut que je trouve ou. Ah, mon Alors, dernier. Non. C'est je pas vais vous forcément dire une charade après. sur un Polonais. Non, c'est pas forcément polonais, mais c'est d'accord, quelqu'un ok. qui joue en Pologne. C'est quelqu'un qui joue en Pologne, ouais. Il a été entraîné par Xabi Alonso. Putain, attends. Winnie merde, aime là. tremper sa patte dans mon premier. Ouais. Eh ben, il trempe Winnie dans trempe le sa miel, ouais. patte dans quoi? Ouais, mais non. Non, moi, je dirais dans le pot. Ouais, Ah, voilà. Pot de Mais là, il y miel. a... Ça mais il y va a être trop... pot de il y a- miel. Mais non, c'était... Ah, c'est dommage. pot cornet. Mais c'est du Le mur, genre du au plan, pied du mur. pot cornet. Putain, c'est dommage, putain. C'est terrible. Et oui, c'était Pokorny, effectivement. Et oui. Le corps de chasse, le pot de miel et le nid pour les Ah oiseaux. ouais, parce Et que. il est... Ouais, d'accord, ok. Parce que moi, il trempe sa patte dans le miel, pas dans le pot. Ok. Et voilà. Alors, c'est dommage. Elle était pour toi et tu l'as laissé tomber. En plus, Voilà. formé au Legia. Et oui. Et comme toute... Non, il n'est pas formé au Legia. Non, il est formé en Slovaquie. Non, il est formé en Slovaquie, je crois. Attends. Il est formé en Slovaquie. Ah non, pardon. Et donc, en fait- Non, j'ai lu une interview où il disait qu'il aurait pu rejoindre le Lega il y a 2 ans, je crois. Ah oui, c'est ça, quand à l'époque, après, Ouais. avant la Real Sociedad, où il jouait en Ouais, tout à réserve. fait, ouais. Ouais. Effectivement. Et donc pour les charades, en fait, c'était juste que c'était les joueurs qui pouvaient être champions cette saison. C'était Esposito, Marchuk, Pokorny et le dernier, Alomerovic. Voilà, les joueurs du Jagiellonia et du Schlanz. C'était exceptionnel, ces charades. Et donc au classement, on a un classement avec tout le monde en négatif. Voilà. Mais c'est Maël qui remporte ce quiz incroyable avec moins 2,5 points. Merci. Devant Damien qui a fait une belle remontada, mais malheureusement aux portes de la première place. Et, J'ai répondu bien à une question. Hein. C'est ça, on a tous C'est répondu déjà- bien à une seule question. ce qui est déjà pas... Mais au moins, les gens se coucheront moins bêtes après ce quiz en apprenant que Sislevic a gagné 9 titres avec The New Saints au Pays de Galles. Et voilà, et qu'il est presque l'égal de Lewandowski finalement. Et que Ito a été empereur du Japon. Et oui, Hirohito, empereur du Japon. Et que Winnie effectivement. trempe sa main dans le pot. Et non dans le Effectivement. miel. Mais non dans le miel. Et oui, et non dans le miel. Et voilà. Et C'est que important, l'étoile parce que blanche. s'il y avait du yaourt dans le pot, il n'aurait pas trempé sa main dedans. Eh oui. Et la semaine prochaine, évidemment, nous parlerons de l'Extra Classa, nous parlerons de la Pierre Liga, nous parlerons quiz. Ça va être magnifique, messieurs. Il me tarde, mais nous, on va se quitter ici. On vous souhaite à tous une bonne semaine de foot polonais. On vous dit à la semaine prochaine. Et bonne journée à tous. À la semaine prochaine. Des bisous. À la semaine prochaine avec la mystique de Magira et un nouveau titre pour le Śląsk Wrocław. Et un autre doublé de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!